Je vais maintenant vous expliquer la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, normalement vue en quatrième ou en troisième, est une loi, donc une formule, qui n'est uniquement valable que pour certains dipôles électriques, c'est-à-dire certains appareils électriques et pas d'autres. Ce sont les conducteurs ohmiques, ceux qui ont été représentés par un rectangle. Donc là, j'insiste lourdement. Ça veut dire que si jamais vous utilisez la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique, c'est très bien, vous aurez un résultat cohérent. Vous connaissez la tension borne de ce conducteur ohmique, vous connaissez sa résistance, vous pourrez déterminer son intensité. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous l'utilisez pour une ampoule ou une lampe, ça sera faux. Si vous l'utilisez pour une diode ou une DEL, ça ne marche pas. Si vous l'utilisez pour une pile, ça ne marche pas. C'est bien clair. La loi d'Ohm n'est utilisable que pour les conducteurs ohmiques. Donc, la tension UAB aux bornes du conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse. Voilà ce que nous dit la loi d'Ohm. Et le coefficient de proportionnalité, c'est R, la résistance du conducteur ohmique. Donc, la tension du conducteur ohmique aux bornes du conducteur ohmique est égale à la résistance du conducteur ohmique fois l'intensité du courant qui traverse ce conducteur ohmique. Donc, ensuite, R, c'est la résistance du conducteur ohmique. Et la résistance, c'est quoi? En fait, plus la résistance sera grande et plus le conducteur ohmique va s'opposer au passage du courant. La tension est en volts, l'intensité en ampères et la résistance est en ohms. Ohm, c'est noté OHM, d'où la loi d'Ohm. Et le symbole, c'est un symbole oméga, une lettre grecque. Donc cette loi n'est valable que pour cet appareil, j'insiste bien. Donc la tension borne du conducteur ohmique est égale à la résistance du conducteur ohmique fois l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique. Ensuite, on va regarder une petite animation pour essayer de bien comprendre cette notion. Bon, c'est de la proportionnalité, donc vous devez bien le comprendre. Mais on va insister à nouveau. Donc là, on a un générateur de courant qui est schématisé ou symbolisé. Ensuite, il fournit une tension de 4 volts sur lequel on a branché un conducteur ohmique. Alors pour être plus précis, ici c'est un résistor qui est un conducteur ohmique. Ensuite, on a un voltmètre qui nous permet de mesurer la tension aux bornes du conducteur ohmique. Donc ben là, on a une seule maille, hein, on a une seule maille, avec une seule tension, un seul dipôle, donc la tension aux bornes des deux appareils sera la même, 4 volts, 4 volts. Et on a un deuxième appareil de mesure qui est un ampèremètre qui va nous permettre de mesurer donc l'intensité du courant qui traverse, qui circule dans ce circuit. Et c'est 200 milliampères. Donc, et on a aussi ici la possibilité de modifier la résistance du conducteur ohmique. Donc la résistance est de 20 ohms pour l'instant. Et ici sont tracées donc l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique en fonction de la tension aux bornes du conducteur ohmique. D'accord? Donc on voit bien que ces deux grandeurs sont proportionnelles. Pourquoi? Parce qu'on obtient comme graphique une droite qui passe par l'origine. Donc à partir du moment où on a une droite qui passe par l'origine, les deux grandeurs sont proportionnelles. Donc on l'a vu. On a aussi la formule qui était donnée. Autre façon de reconnaître la proportionnalité. U et I sont proportionnels ici parce qu'on peut marquer U est égal à un nombre fois I. Et la dernière façon de reconnaître la proportionnalité, c'est un tableau de proportionnalité, mais là, j'en ai pas à vous présenter. On a déjà prouvé deux fois la proportionnalité, donc c'est déjà pas mal. Donc ce que je voulais vous montrer avec cette animation, en fait, c'est l'effet à quoi peut bien servir en fait un conducteur ohmique dans un circuit. Donc sa première des fonctionnalités, c'est de chauffer, c'est-à-dire qu'il transforme l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, et cette forme d'énergie, c'est une énergie thermique, c'est-à-dire de la chaleur. Donc lorsqu'il est parcouru par un courant, il chauffe. Vous retrouvez des conducteurs ohmiques, par exemple, ou des résistors, dans les grippins, dans les fours, dans les parties qui, quand elles sont parcourues par un courant, chauffent et rougissent. Donc ça, vous avez peut-être déjà vu ça dans des appareils électriques. Donc là, la fonction principale, c'est vraiment de chauffer. Ici, ça va être
finalement d'imposer une tension électrique, une intensité du courant dans le circuit. Si on met un petit composant comme ça, c'est parce qu'on veut modifier l'intensité du courant dans le circuit. Si je mets un conducteur ohmique avec une résistance de 20 ohms, dans ce circuit, j'ai une intensité de 200 mA. Mais si j'avais mis euh, une autre valeur de résistance, j'ai modifié la valeur d'intensité du courant. La tension est restée la même, mais l'intensité du courant qui circule dans le circuit est différente. Donc en fait, on va utiliser ces petits composants, ces conducteurs ohmiques dans différents circuits électriques et électroniques pour en fait choisir l'intensité du courant qui va circuler dans une branche du circuit. Donc on peut le voir ici aussi. Donc plus la valeur de la résistance sera importante, plus l'intensité du courant qui va circuler sera faible. C'est ce que je vous ai dit, c'est que plus R est grand, plus le conducteur ohmique s'oppose au passage du courant. Et du coup, plus l'intensité du courant est faible. S'opposer au passage du courant, ça veut dire on va finalement diminuer le débit des électrons, donc diminuer la vitesse des électrons, donc diminuer le débit des électrons, et donc diminuer l'intensité du courant, parce que c'est la définition de l'intensité du courant, c'est le débit d'électrons.